Dans cette partie, on va continuer notre personnage de jeu vidéo en finissant notre topologie. Donc pour cela, je vous propose dans un premier temps d'aller chercher sur les autres calques les parties qui nous manquent. Donc là, il s'agit en général de pas grand chose, je pense juste la ceinture, voilà, et les pieds. Et le pantalon bien sûr. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ma rotopo un peu de la même manière que ce que l'on l'avait commencé. Donc vous voyez que là au niveau de la ceinture j'ai une deuxième étape, hein. C'est comme si j'avais une épaisseur. Donc ce que je vais faire, c'est que pour la rotopologie, je vais venir placer mes points correctement, un peu au-dessus, vous voyez, comme ceci, de la ceinture, et on va venir marquer notre ceinture un peu par la suite. Donc au-dessus comme ceci, je continue ma rotopologie juste en créant l'épaisseur qui nous manque pour la ceinture. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais y aller en deux parties. Donc, première partie, je rajoute ici une étape, je rajoute voilà un espèce de rotopo pour descendre à peu près jusque là sur la ceinture, voilà, et ensuite je vais descendre en bas jusqu'au pantalon. Donc je vais extruder cette partie, voilà, comme ceci, pour aller donc petit à petit faire le tour de ma ceinture. Je fais le tour de manière à ce que mes polygones, vous voyez ici, coïncident les uns avec les autres. Donc je me suis renseigné un peu plus précisément. Un personnage de jeu vidéo d'un jeu commercial, un jeu assez réputé, fait environ 6000 polygones. Donc c'est ce qu'on peut considérer comme un personnage de nouvelle génération des jeux vidéo, à peu près en termes de polygones. Voilà. Donc là je complète, vous voyez, ma ceinture de cette manière. Alors, je vais quand même regarder sans ma rotopo. J'aimerais pas que ça fasse trop non plus trop tâche. Alors en fait je vais rajouter mon t-shirt aussi avec. Donc voilà, avec mon t-shirt normalement je pourrais accéder à la position de mes vertex plus précisément. Donc il suffit que je sélectionne un vertex, que j'appuie sur G pour le replacer sur mon t-shirt en fait, parce que je n'avais pas mon t-shirt, donc forcément je pouvais pas placer mes points correctement. Et ensuite vous voyez que là il se surélève un petit peu si on regarde de côté. Ils sont beaucoup moins élevés que ce que l'on avait auparavant. Surtout par là. Voilà. Alors on va venir faire exactement la même chose que l'on avait fait sur le dessus de cette ceinture, mais on va venir le faire dessous, et ça va bien démarquer notre ceinture du reste du personnage. Alors les poches, ne vous inquiétez pas, de toute façon c'est des détails qui seront projetés sur la normal map dans quelques instants, enfin dans quelques vidéos plutôt. On s'occupera de cette partie. Alors je vais peut-être reculer un peu cette partie comme ceci. Je vais sauvegarder dans un nouveau personnage, donc perso 8, j'appuie sur le plus de mon pavé numérique pour créer une nouvelle version comme d'habitude. Bon, maintenant on en a l'habitude hein, de faire ce genre d'étapes au fur et à mesure des vidéos. Je répète un peu souvent les mêmes choses, mais c'est pour vous habituer à un bon workflow. Après il y a différentes méthodes. Moi c'est la méthode que j'utilise souvent, c'est sauvegarder dans différents fichiers, sauvegarder beaucoup de fois pour, si jamais j'ai un problème, revenir à une ancienne version. En général ça arrive souvent que dans un gros projet, alors peut-être pas de ce niveau là, mais qu'on perde souvent des choses. Alors dans ce cas là on peut aussi passer sur ce qu'on appelle un serveur FTP par exemple, ou un serveur SVN. C'est encore mieux pour récupérer les données, mais ça je vous laisse vous renseigner parce que c'est quand même un peu plus ardu que de simples sauvegardes, mais ça peut être dans les grosses prod très intéressant. Donc là je vais continuer un peu ma rotopo
au niveau de mon pantalon. Donc je vais faire, vous voyez, des extrusions comme ceci. Et ici je vais descendre un peu plus en biais comme ceci. Alors là mon but ça va être de faire le tour de mon personnage au niveau de son pantalon. Alors là vous voyez j'ai cassé un peu cette partie, je la ramène un peu. Donc là je vais créer mes faces de cette manière. Donc c'est-à-dire toujours la même finalement. Mais moi je préfère vous montrer, alors il y en a qui font des timelapse dans leur tutoriel vidéo. Je trouve ça assez dommage parce que finalement on voit pas le travail que ça représente, et puis au final des fois on a du mal à s'arrêter sur les parties qui nous conviennent pas, donc moi je préfère tout vous montrer les étapes, comme ça si jamais vous avez un problème vous pouvez vraiment revenir sur la partie et le voir sans forcément faire pause au bon moment et avoir des talents de clic professionnel pour mettre pause au bon endroit. Voilà, donc là je contourne le pantalon et je vais faire donc une autre coupe par là. Alors ce que je vais faire c'est plutôt, vous voyez, me servir de ces faces qui vont quoi qu'il arrive être faites, donc je vais plus rapidement en les extrudant comme ceci. Alors on a un peu plus de détails sur les jambes que sur les bras, dans notre cas. Enfin, du moins sur le haut des jambes, donc on verra si on peut enlever un petit peu de détails quand on arrivera aux réelles jambes, donc du pantalon. Mais pour l'instant ça pose pas tellement de problèmes, hein. Très honnêtement, on rajoute du détail un petit peu comme ceci, mais comme on fait un personnage assez haute résolution, enfin assez haute résolution pour un jeu vidéo, c'est quand même 6000 polygones, c'est quand même pas mal. Avant on était habitué à 1500 dans les vieux jeux comme par exemple Tomb Raider ou des choses comme ça, on avait pas beaucoup de polygones, pas beaucoup de mémoire. Maintenant on a quand même pas mal de mémoire dans les nouveaux jeux, dans les nouveaux moteurs dans les nouveaux ordi, pardon. Nos ordinateurs aujourd'hui sont capables de faire tourner ce genre de choses, et nos PlayStation, etc., et toutes nos consoles sont capables de faire tourner ce genre de choses. Alors vous voyez que je viens faire la ceinture, le dessous de mon personnage, comme ceci. Donc je vais aller vite dos, je vais vérifier que tout ça fonctionne correctement. Ouais, je vais faire un peu des arrondis à ces endroits. Bon là comme c'est un pantalon, on peut pas trop, et qu'on est en rotopo, on peut pas trop gérer toute cette partie. Donc, alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors je crois que je suis parti du point blanc, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 polygones, il nous en faudrait 12, donc je vais merger ceux de la fin au dernier, comme ceci. Donc je vais aller vérifier que ça me fait pas quelque chose d'affreux. Alors le mieux c'est quand même, je dirais, de merger, alors pas dessous parce qu'il faut quand même qu'on ait une petite épaisseur. Disons qu'on va merger cela. Vous voyez, il faut qu'on ait un peu d'épaisseur, sinon les jambes vont être collées en fait. Donc je vais merger ceux qui me semblent corrects à merger. Par exemple ceux-là. Donc je vais voir, le mieux ça serait peut-être selon moi de faire une coupe comme ça, une coupe transversale, voire même donc je réfléchis à la faire un peu plus haute. Non, je pense que ici c'est bien. Donc on va supprimer cette coupe, donc en edge, refaire la face forcément. Voilà, comme ceci. Hop. Et bien sûr replacer les points d'une meilleure manière. Et vous voyez, au moins là on aura 12, c'est-à-dire donc un nombre pair. Donc 13 c'est pas un nombre pratique pour la topologie de notre personnage. Donc je vais essayer d'espacer un peu, voilà, les polygones de manière à ce qu'ils soient à peu près tous espacés de la même manière. Bon, c'est pas trop le cas, donc ce que je vais faire c'est que je vais rentrer un peu des polygones comme ceci, je vais essayer de les espacer un petit peu. Voilà.
Alors c'est pas super super facile hein, d'avoir toujours le bon espacement entre les polygones, mais c'est plutôt disons que c'est une bonne mœurs de faire ça. Donc là je pense que je vais extruder alors un polygone ici. Voilà, et que je vais partir comme ceci tout au long de ma rotopo. Je vais faire des faces un peu plus larges en termes de hauteur. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de monstrueusement précis non plus. Donc le tout c'est de trouver un juste milieu. En fait c'est vraiment de trouver le juste milieu. Une fois que vous avez trouvé à peu près le bon workflow, le bon flux de polygones, je pense que bah, c'est bon, vous avez donc vous avez tout pour faire une bonne rotopo et vous avez tout pour avoir un personnage intégrable dans un jeu de manière correcte. Donc je vais extruder un polygone ici, un point ici que je vais faire descendre. Alors là je sais pas trop où je vais y aller. Je vais créer les faces avant comme ceci des deux côtés et je vais essayer de retravailler un peu le placement de mes polygones au maximum. Voilà, pour pas qu'ils soient trop étirés. Donc vous voyez que c'est quand même assez complexe de passer dans des parties qui sont assez inaccessibles. Mais bon, on se débrouille comme on peut. Donc là je sauvegarde. Donc là au niveau du devant, ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner les parties qui me semblent le plus visibles. Voilà, et je vais descendre avec un peu plus d'espacement. À peu près comme ça. Je vais ramener les polygones qui sont trop écartés. Alors parce qu'avec les plis là ça va être un peu plus compliqué parce que justement on n'a pas on a des fois des points qui peuvent venir se snapper soit à l'extérieur d'un pli, soit dans un pli. Donc voilà, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Voilà, alors là, après on apprend des techniques de rapidité. Par exemple là vous voyez que j'ai complété d'abord cette face, ensuite celle-là, et ensuite avec Alt-clic, au lieu de sélectionner tous les points de l'intérieur, j'ai sélectionné la boucle. Donc c'est des petites techniques qu'on apprend au fur et à mesure quand on fait de la rotopo, qui deviennent un peu habituelles à bout d'un moment. Alors quand je vois mes faces qui clignotent un peu, en général je tourne autour de l'objet, j'essaie de me rendre compte s'il y a un problème important à résoudre. Si un point n'est pas bien placé, s'il est placé de l'autre côté du modèle, en général ça se voit assez rapidement. Donc là je sauvegarde, voilà, je reviens un peu sur mon personnage. Alors je vais essayer de faire un peu mieux l'entrejambe ici. C'est une partie qui peut poser pas mal de problèmes. Et qu'en général, bon, une fois qu'on est à peu près à ce niveau là du personnage, voilà, bon là ça pose plus trop de problèmes, mais vous voyez que là on a les polygones qui ont tendance à vouloir dire eh ben je pars juste pour t'embêter. Voilà, globalement c'est ça l'idée. On peut jamais prévoir ce qui va se passer au niveau des polygones, au niveau du placement. Donc en général ça dépend de notre angle de vue et de la direction dans laquelle on fait aller la face. Enfin l'extrusion, pardon. Parce qu'on peut plutôt parler d'extrusion. Alors je vais essayer de merger, alors ça c'est juste pour moi, pour faire un test, de merger des points. Bon, quitte à obtenir un triangle, mais pour essayer de descendre, au lieu d'être à 10, de descendre à 8. Donc ça c'est juste un test, donc je vais essayer de le porter
au maximum, qui soit au maximum concluant. Je vais essayer aussi ici de merger au centre et de voir si ces triangles me gênent réellement. C'est jamais très bien d'avoir des triangles sur les jambes, mais là on n'est pas réellement sur les jambes, on est plus sur l'entrejambe, donc je vais voir si ça gêne. Je pense pas que ça va gêner, donc pour l'instant je vais laisser comme ça. Je vais essayer de les rapprocher un peu de l'entrejambe, ces triangles. Comme ceci. Alors vous voyez, je contrôle à chaque fois mes points, donc pour qu'ils soient bien attachés au bon endroit. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher cette ligne un peu, sélectionner celle-ci, la ramener un peu vers l'intérieur pour avoir une forme plus cylindrique. Vue de dos, je vais sélectionner cette partie, l'espacer un peu plus, celle-ci aussi. Maintenant qu'on est à 8, donc je vérifie quand même qu'on soit à 8, hein, normalement il n'y a pas de problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on est à 10. Ah oui, j'étais à 12, excusez-moi. Oui, bon, je suis à 10, c'est pas... C'est pareil, hein, c'est un nombre qui peut convenir... c'est un nombre qui peut convenir, 10, 8, 12. 12, c'est quand on a quand même pas mal de choses à définir, mais bon. C'est pour ça que j'ai décidé d'enlever des polygones, quitte à prendre des triangles, mais bon. Après, c'est votre choix. Hein. Voilà, donc là, je vais avancer. L'idée, là, c'est vraiment d'essayer de se détacher du fait des triangles, en fait. Faut vraiment se détacher de dire, bon... On n'est plus dans un projet d'animation, on est vraiment sur un personnage de jeu vidéo. Les triangles, on peut en faire, il faut en utiliser pour que le moteur il puisse accepter le modèle. Donc il faut faire son deuil par rapport au triangle. Et c'est ça l'idée en fait. Donc là, je continue ma jambe. Vous voyez que j'extrude paquet par paquet. Ça me permet de gagner un peu plus de temps. Parce que effectivement, le temps aussi c'est quelque chose de vachement important dans une rotopo. Il faut pas passer non plus excessivement de temps sur une rotopo, puisqu'on a énormément de choses à faire après cette rotopo. Donc c'est bien de passer du temps dessus, d'avoir quelque chose de propre, mais il faut pas non plus perdre son temps sur la rotopo, à essayer de faire en sorte que ça soit parfait, surtout dans un jeu vidéo. Comme je le dis, c'est rarement, on peut rarement s'attendre à quelque chose d'extrêmement parfait, parce que de toute façon ça sera tout remis en triangle dans le moteur. Alors la perfection, on va se contenter de quelque chose d'acceptable qui permet d'être unwrappé et donc d'accepter des textures en fait. Donc là je fais une désélection avec le box select, c'est-à-dire j'appuie sur la touche B et plus le clic de la molette de la souris me permet donc de faire une désélection. Donc je sauvegarde, je vais continuer sur mon pantalon. À l'arrière, je pense que je vais faire une extrusion directe comme ceci. Alors peut-être pas direct tout de suite, je vais peut-être y aller par paquet. Alors depuis l'apparition des N-Gone, maintenant ça coupe plus en triangle dans la dernière version. Je vous le préviens aussi. Hein. Alors les N-Gone par contre c'est vraiment des choses qu'il faut oublier. Hein. Alors on a autant les triangles on peut en mettre, mais les N-Gone, alors ça je vous conseille vraiment pas d'en mettre parce que les moteurs de jeu en général n'apprécient pas trop les N-Gone. Ça peut générer des problèmes. Dans certains cas, hein. Bien sûr, il y en a après qui vont parfaitement vous retopologie, enfin c'est pas une retopologie mais vont parfaitement vous refaire la topologie de votre personnage, disons que c'est une topologie tout en triangle à partir de N-Gone, mais bon dans la plupart des cas vaut mieux éviter parce que ça peut générer des problèmes.
Après vous pouvez toujours faire des tests, hein. Mais je vous le conseille pas, voilà. Donc je vais avancer sur le bas de mon pantalon. Vous remarquez que je pose les vertex sur le bas, là, comme ceci. Et le dernier petit bout. Alors voilà, bon, je pense que ça peut convenir. On va s'occuper de la chaussure. Alors au niveau de cette chaussure, on va déjà faire ce qu'on avait fait par rapport aux autres sections. C'est-à-dire marquer une petite coupe dessous pour bien distinguer les différentes parties. Donc là, c'est distinguer la chaussure du pantalon. Et là, en plus, c'est une partie où on a vraiment beaucoup de distinctions à faire, hein. Vous voyez, là, les points, ils sont assez loin, en fait, de la chaussure au niveau de l'extérieur, parce qu'on a un pli qui rebique. Et là, on doit vraiment le préciser, ce pli, parce que bon, il sera bien sûr reprécisé avec la normal map, mais je pense qu'il est important de le marquer dès maintenant au niveau de la silhouette, parce que la rotopologie n'est rien d'autre que la silhouette du personnage. Alors quand même essayer de faire en sorte que les vertex ne soient pas trop étirés. Je sais, c'est compliqué, ça demande beaucoup d'attention. 1, 2, 3, 4. Nous voilà autour de la jambe. Autour de la chaussure, pardon. Donc, on va contrôler quand même le nombre de vertex, de faces, pardon. Donc là, on a 1736 faces, c'est vous dire qu'on a de la marge. Par exemple, si on voulait rajouter des accessoires, ce genre de choses, on a vraiment de la marge, hein. Donc je reviens sur mes chaussures et mon pantalon. Et là, je vais revenir sur ma topologie et faire la chaussure. Alors, pour cette chaussure, ce qu'on va faire, c'est... Dans un premier temps, je pense qu'on va faire un triangle par là, pour essayer de ramener un peu notre topologie sur le dessus. Comme ceci. Là, je vais faire un autre triangle. Vous voyez, on essaie d'avoir une sorte d'arc, mais une sorte d'arc qui va dans la bonne direction de la chaussure, parce que n'oubliez pas qu'elle est un peu orientée, cette chaussure. Voilà. Alors l'avant, disons que c'est un peu bon parce que l'avant il est fait avec le pantalon par dessus, donc ça fonctionne. Donc là j'avance au niveau du dessus comme ceci. Alors, vous voyez là j'ai des points qui sont un peu éloignés, mais c'est pas bien grave. On peut venir corriger tout ça. Là je vais descendre un point un peu plus bas. En général c'est pas très bien de faire comme ça, mais bon, on va faire comme ça. De toute façon la chaussure on va essayer de la faire assez rapidement. C'est pas une partie qui va demander beaucoup normalement de travail. Donc on va descendre au niveau de la semelle, comme ceci. Et je vais la contourner, cette semelle. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais rajouter des points pour monter sur le dessus.
cet endroit là, là aussi, et là je vais compléter mes faces, voilà, de manière assez simple hein, finalement. Là aussi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, là on n'a pas le choix, comme ça on a un quad ici. Ici on va avoir un quad. Je pense que là aussi on va pouvoir faire un quad, donc je merge at last, c'est-à-dire dernier point sélectionné. 1, 2, 3 et 4. Je sauvegarde, n'oubliez pas. Vous aussi, donc là je vais extruder pour pouvoir avoir une sorte de quad ici. Je pense que je vais faire une coupe qui part de là jusqu'au centre en triangle pour posséder donc un peu plus de matière à travailler à cet endroit là. Voilà, donc je vais continuer tout doucement. Au niveau de ma semelle, j'essaie de suivre en fait la ligne de ma semelle en bas, comme vous pouvez le remarquer normalement. Voilà. Là, je vais extruder ma semelle comme on avait fait il y a quelques instants. Ici, là, je vais descendre un petit peu vers le bas. Alors là, je vais commencer à descendre un peu ma semelle vers le bas et à former mes faces comme ceci. 4, 1, 2. Alors là, je pense que c'est pas utile, autant faire le triangle directement. On voit qu'on n'a pas trop le choix de toute façon, parce que la géométrie commençait à se détériorer un peu. Là aussi, j'ai pas trop le choix, je vais être obligé de faire un triangle. Vous voyez que j'ai plusieurs points les uns sur les autres. Je peux venir les merger. Et là, globalement, on a fini le contour de notre semelle. Vous voyez, on a fait une petite chute de l'autre côté. Là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, avec certains polygones, et ben on va peut-être le faire en 3 fois d'ailleurs, comme ceci. On va venir descendre en 3 fois sur le rebord de notre chaussure. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter le mode X-ray. Comme ça, j'aurai plus de matière à travailler. Je vais rajouter une boucle sur le dessus, donc si j'enlève le X-ray, je la verrai. Mais une boucle qui va être importante pour moi pour marquer le contour de la semelle inférieure. Voilà, que je vais venir fusionner par là. Je vais remettre le X-ray parce que c'est assez compliqué de travailler sans en fait. Donc il faut... En fait, le principe, quand on a le X-ray et qu'on voit des faces à travers, il faut essayer d'intellectualiser le maillage, donc de se souvenir de ce maillage qu'on avait fait juste auparavant. Je vais rajouter une coupe ici pour pouvoir compléter mes faces par là. N'oubliez pas que vous pouvez des fois sélectionner à travers des faces. Voilà, donc essayez de corriger tout ça quand ça vous arrive. Là, sur la partie du dessous, je vais juste compléter comme ceci très rapidement ma semelle avec les faces que j'ai déjà. On va faire un triangle plutôt ici pour éviter d'avoir trop de matière. Voilà, donc là je vais continuer par là. Alors c'est pas une partie très rigolote, ce genre de chaussures, surtout parce que vous avez pu remarquer que ça a des talons et que les talons c'est assez dur à faire, alors que si on avait une chaussure toute plate, toute simple, on aurait eu moins de problèmes. Mais où aurait été le challenge? Donc autant travailler sur des objets plus complexes pour, si jamais vous vous retrouvez dans cette situation, ce genre de situation, et ben pouvoir mieux réagir, je pense. Voilà, donc là je vais continuer ma topologie au niveau du dessus, comme ceci, parce que là en fait la semelle arrière est plus basse. Donc là je peux venir continuer ma semelle
1, 2, 3, 3 et 4 ici. 2, 3, 4 par là. Là, je vais faire un triangle qui va finir par un quad. Là, je vais faire un gros quad. Je vais sauvegarder. Au niveau de l'arrière, eh bien, je vais me positionner comme ceci pour finir mon talon. Alors là, il faut essayer de penser un peu à la géométrie qu'on a faite, qu'on a sculptée. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans ce talon. Alors vous voyez, le problème c'est quand on se met dans une vue à travers, on a tendance à voir ce qui se passe à travers. On a tendance à travailler sur des choses qui se font pas au même endroit. Donc là je vais tenter de faire comme ça. Je vais aller vite dessous. Voilà, j'ai eu un peu de chance, je vous avouerai. Voilà. Là je vais tenter d'aplatir. Ouais, ça n'a pas fonctionné. En fait, on peut pas réellement utiliser tous les mêmes outils qu'on utiliserait dans le sculpt normal. Hein. Donc là je vais faire un quad. Et en fait je vais juste contourner à l'intérieur. 4, je fais un quad ici. Je peux pas faire un quad, je peux pas trop faire de quad par là, je vais essayer de faire un triangle qui va me ramener sur un autre triangle, donc en fait c'est le quad carrément. Bon, après c'est peut-être mieux de faire deux triangles parce que le quad il réagirait mal, il est un peu penché. Donc là, on va prendre... De toute façon, quoi qu'il arrive, ça va être converti en triangle, donc au final ça change pas grand chose. Là je peux rajouter une arête, compléter le dessous comme ceci. Alors je vais vérifier la hauteur de mes semelles des deux côtés. Donc là ça ne va pas. Je vais continuer ma semelle par là. R. Là je vais faire comme j'ai fait pour l'autre semelle, en espérant que tout ça va fonctionner correctement. Voilà. Là aussi. Et là, je vais continuer. 1, 2, 3, 4. Hop. Et là, j'ai ma boucle finale. Alors là, ce que je vais faire pour valider tout ça et venir compléter les faces de ma semelle au niveau du dessous, c'est que je vais bien vérifier que à peu près le bas de la semelle est mis de partout. En gros, que ce soit tout bien aplati, tout bien sur le sol. Par exemple là aussi. Voilà, alors je sauvegarde. C'est très important, surtout à ce stade-là où on a presque fini. Et là, je vais essayer de compléter des faces. Alors là, peu importe si on fait des triangles, toujours c'est la même chanson. Voilà, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tiens, un triangle par là, un triangle par là, on a tout fini au niveau de ce triangle. Ici c'est tous ces points, un triangle par... Tiens, on va faire un quad même. Un là, un là, un là, un là.
vais faire un super triangle ici. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et voilà, on a terminé notre rotopo. On est content, bien sûr. Et dans la prochaine partie, ce qu'on va commencer, c'est l'UV Unwrap, c'est-à-dire la possibilité d'unwrapper notre personnage pour lui baker les normal maps, l'ambient occlusion, ainsi que la réalisation de textures, bien sûr. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie dans laquelle on va faire eh bien, ce que je viens d'énoncer. A tout de suite.